Toutes les mauvaises décisions ne commencent pas par une fuite à grande vitesse. Certaines prennent racine bien avant que les roues ne se mettent en mouvement. Le 29 mai 2024, un adjoint du comté de St. John's a tenté d'arrêter une femme au volant d'un Ford F-150 blanc à Jacksonville, en Floride. Elle avait un mandat d'arrêt. Rien de plus. Mais au lieu de sortir calmement, elle s'est braquée émotionnellement, puis physiquement. I'm investigating and I'm listening, but I want to see the paper before we get it, before we go forward. No, but you want powder? No, I said pin. Okay. We're gonna bring this car up here and we're gonna pin your truck. I'm gonna have you bring your car. I'm gonna have them. Yeah, you bring your car and come up here and pin this back. No, don't you drive off. No, don't I'm you do it. Don't you do it. I'm gonna switch positions. FHP's taking over lead, inside lane, northbound, 90 miles an hour, passing the 334. Mike 2, pit. Holy shit. Ow. All right. Please just don't show me. Just don't show me. Just don't show me. Just please don't show me. I'm trying to pull my... Relax. I am. Calm down. Please. Help me. Sit back. I can't get it. Sit back. I'm trying to. I can't pick my legs up. I don't have to be in front. I'm disabled. I really have to be in front. Please put them in front. Okay, I'm going slow. Yeah, but please put the Calm GoPro. down. I can't move my arms. I can't. Please put them in front. I can't lift myself up. You need that. I know I can't. I can't push myself up. Même avec le pick-up immobilisé et la conductrice maîtrisée, la situation continuait de dégénérer. Elle affirmait que quelqu'un avait volé son identité et assurait être handicapée, malgré ses propres déclarations contradictoires. Les agents ont appliqué le protocole et ont maintenu les menottes, avant de l'emmener pour un examen médical une fois les choses calmées. Lorsque tout est retombé, les chefs d'accusation étaient sans équivoque: fuite, possession de stupéfiants et détention d'une arme volée. Ce n'était pas simplement un contrôle routier qui avait mal tourné, c'était une véritable crise derrière le volant. Le 25 mars, à Lamar, dans l'Arkansas, un après-midi ordinaire a failli virer au désastre. Un Ford blanc volé, avec une remorque accrochée, ne s'était pas seulement volatilisé, il zigzaguait dangereusement à travers la ville. Pour l'agent Jimmy Harmon, la réalité a frappé d'un coup lorsque le pick-up a failli le percuter de plein fouet, l'obligeant à se jeter de côté pour éviter ce qui aurait pu être fatal. Et ce frôlement n'était que le début d'une poursuite dont personne ne serait prêt d'oublier le déroulement. Right now. Left. Your legs, Corey. Change your legs. Losing an icebox out of the back. He's on the rim. He's about to come to a stop here soon. Just before that, Franklin. All right, we're pulling over on the shoulder just before Franklin County. 29 to felony place, Alan Jopian. Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! Au final, la conductrice, une habitante de Lamar, a été interpellée après que sa tentative de fuite s'est brutalement achevée.
les agents ont retrouvé un revolver chargé dans le véhicule volé. Ajoutant une nouvelle couche de danger à toute cette affaire, elle fait désormais face à des accusations de vol de véhicule, fuite, conduite dangereuse et refus d'obtempérer, preuve que les courses les plus folles se terminent presque toujours en menottes. À 1h du matin, le 31 décembre 2021, le trooper de première classe Zachary Walker attendait à un feu rouge à Savannah, en Géorgie. Il observait le trafic sur Durand Avenue lorsqu'une Lexus noire a ignoré le signal et a traversé l'intersection à toute vitesse. Walker s'est aussitôt lancé à sa poursuite, mais la Lexus n'a pas seulement accéléré, elle s'est engagée dans une cavale insensée, transformant un simple contrôle en une poursuite dangereuse. Roll over 1050 with a pedestrian. Roll over. Le conducteur, identifié comme Zachary Rivers, s'était extirpé des débris avant d'être immédiatement interpellé. Dans la voiture et sur lui, les agents ont découvert plus de 20 000 $ en liquide, ainsi qu'un Glock 31 chargé. Équipé d'un chargeur rallongé, une découverte d'autant plus inquiétante que l'homme était déjà un récidiviste confirmé. Le 29 novembre 2023, peu après 22h30, une patrouille routinière a soudain basculé dans le chaos. Une voiture venait de refuser d'obtempérer, s'échappant comme un fantôme et disparaissant dans l'ombre de l'autoroute. Le trooper Walner Roy, de la Florida Highway Patrol, a activé sa sirène et s'est lancé à sa poursuite. Dans son métier, la moindre hésitation peut coûter des vies, et cette nuit-là n'a pas fait exception. Good. Oh, I didn't see your lights. I didn't see your lights in the back. Oh, you got the wrong car. I didn't see the lights in the back. Quand l'adrénaline est finalement retombée, la scène a révélé un dénouement amer. Le conducteur n'était pas un suspect en fuite, mais le capitaine de police d'Opaloka, Corey Kreutenberg, qui menait sa propre intervention cette même nuit. Aucune sanction ni accusation n'a suivi, mais un malaise évident planait entre les services. Une poursuite destinée à arrêter un criminel avait fini par piéger l'un des leurs. Et chacun se demandait, dans ces moments-là, où se situait réellement la responsabilité. Par une chaude après-midi de juillet 2022, ce qui n'était qu'une simple infraction a soudain dégénéré en tragédie. Un jeune homme de 19 ans, originaire du Kentucky et identifié plus tard comme John Boomer, avait attiré l'attention de la police de l'Arkansas à Forest City. Les rapports décrivaient sa conduite comme dangereuse, mettant des vies en péril à chaque pression sur l'accélérateur. Ce qui allait suivre mettrait à l'épreuve le courage et les conséquences sur la route ouverte. City be advised, City 2013, Lucky from Olson, City 70 tag, City Edward 72, City 72. Start at 10:16.
Les conséquences furent bouleversantes. Boomer fut éjecté du véhicule, et les agents ont tenté des gestes de survie sur le bas-côté. Il fut transporté à l'hôpital le plus proche, où son décès fut prononcé peu après. Les procureurs ont dû évaluer la légalité de l'intervention, mais le coût humain, lui, était déjà gravé dans les mémoires une tragédie qui rappelle qu'une seule décision derrière le volant peut sceller un destin en un instant. Le 9 novembre 2022, des adjoints du shérif du comté de Los Angeles se sont lancés aux trousses d'un pick-up volé qui serpentait à travers la ville. Depuis la route, il ressemblait à un conducteur imprudent de plus. Mais vu depuis les airs, les adjoints pouvaient suivre chaque embardée, chaque poussée de vitesse. La poursuite qui en a découlé n'était pas seulement rapide, elle allait semer le danger dans chaque voie où elle passait. It is just too much to keep up with this morning, and this vehicle continues to drive extremely recklessly. And again, I have to be very clear, there are no officers behind it, and there is no way this person knows that he's being followed. We can bring up the speedometer for you. You know, that funny thing about that, earlier on when they first started following, whoa, there, oh, geez, oh. Running, that's the suspect. Falling, hopefully, just stay down, just stay down, just stay down. Oh my goodness, there you go. That's the guy that was in the black car right there. That's got to be adrenaline just getting him out of that car. Oh, what a tragic ending. Le dernier acte du suspect fut presque pathétique. Il tentait de s'éloigner de l'épave, en boitant, comme si la vitesse pouvait encore le sauver. Mais les fuites rapides et les exploits téméraires étaient bien derrière lui, et les adjoints n'eurent aucun mal à l'arrêter. Au final, l'histoire de cette poursuite ne parlait pas d'une évasion audacieuse, mais de la manière dont des choix imprudents viennent se fracasser brutalement contre la réalité. C'était le soir du 4 juillet 2025. Les feux d'artifice illuminaient le ciel. Des familles étaient encore sur leurs porches, et les défilés touchaient à leur fin à travers l'Arkansas. Mais alors que la plupart clôturaient la fête, une Nissan Altima argentée, elle, ne faisait que commencer. La police de Springdale avait repéré un comportement suspect près de Dot Avenue, où le conducteur ne passait clairement pas inaperçu. Quand l'appel est arrivé auprès de la police de l'État de l'Arkansas, ce n'était déjà plus un simple contrôle routier, c'était le début d'une fuite bien plus dangereuse. Emerson Castellano Diaz, âgé de seulement 19 ans, n'a pas simplement tenté de fuir. Il a réussi à accumuler assez de chefs d'accusation pour remplir un classeur entier. Les agents ont retrouvé une arme dans le véhicule, ce qui a ajouté toute une série d'infractions supplémentaires. Fuite aggravée, faux et usage de faux, conduite dangereuse et résistance à l'arrestation. Une voiture de patrouille a été cabossée pendant l'intervention, mais personne n'a été blessé, probablement la seule chance qu'il aura eue de toute la nuit. Le 10 avril 2025, un après-midi tranquille à Zellwood, en Floride, a brusquement basculé lorsque le Trooper C. Bronson a tenté de contrôler une élégante Genesis Gay ou à 110 blanche. Au départ, tout ressemblait à un simple contrôle routier près d'une station-service Circle K. Mais en une fraction de seconde, le choix du conducteur a glissé du banal à l'irresponsable, déclenchant une chaîne d'événements qui allait mettre tous les automobilistes en état d'alerte.
Le conducteur, finalement identifié comme Sidney Paul Hayes, est sorti les mains en l'air. Mais ses ennuis ne faisaient que commencer. Dans le sac à dos marron qu'il avait jeté se trouvait de la marijuana, de la cocaïne, de l'argent liquide et du matériel de drogue, assez pour sceller définitivement son sort. Il a été inculpé pour fuite, délit de fuite, trafic de stupéfiants et bien plus encore. Hayes est ainsi passé du siège confortable d'une Genesis à une cellule de la prison du comté d'Orange. Le 24 décembre 2024, l'Interstate 40 transportait son flot habituel de voyageurs des fêtes. Certains chantaient des airs de Noël, d'autres surveillaient la lumière du jour qui déclinait lentement. Mais un véhicule sortait du lot, un Honda Pilot de 2006, filant sur l'autoroute à 98 miles à l'heure. Lorsqu'un trooper de l'Arkansas l'a finalement intercepté, le conducteur ne faisait pas que dépasser la vitesse. Il transportait des secrets qu'il ne pouvait plus laisser derrière lui. TVI. Then 1016, roll over. Ce qui a suivi ne lui a laissé aucune seconde chance. Les enquêteurs ont retrouvé un revolver entièrement chargé, ainsi que de la cocaïne dissimulée dans le véhicule, plusieurs téléphones, une radio portable et même des indications menant à Oklahoma City, tout laissait penser à un homme constamment en mouvement, toujours une longueur d'avance sur l'arrestation. Mais ses choix l'ont finalement rattrapé. La veille de Noël, le mélange de vitesse, d'orgueil et d'imprudence a transformé l'autoroute en sa destination finale. Le 4 décembre 2024, un contrôle routier banal en Géorgie a viré au chaos en une fraction de seconde. Une Hyundai Elantra blanche est arrivée comme n'importe quel véhicule, puis soudain, son conducteur a écrasé l'accélérateur, comme si les adjoints venaient de déclencher une alarme incendie. Au volant se trouvait Carjuan Eugene Hampton. Et dans ce seul choix insensé, il a déclenché une série d'événements qui allaient faire battre bien plus d'un cœur à toute vitesse. Oh, you read that? 41 rollover. Hampton et Gatlin ont tous deux été transportés à l'hôpital avant d'être remis directement aux autorités. Les accusations contre Hampton se sont empilées comme une mauvaise main de poker, fuite policière, conduite dangereuse et possession de drogue au niveau criminel. Gatlin n'a pas été épargné non plus. Frappé de ses propres chefs d'accusation pour drogue et obstruction, leurs dossiers sont toujours en cours. Mais une chose est absolument claire. Lorsqu'on traite la route comme un circuit de course, la ligne d'arrivée mène généralement tout droit en prison. En milieu d'après-midi, le 18 août 2024, les troopers ont reçu l'appel que personne ne veut entendre. Une Lexus argentée dévalant l'Interstate 40 comme un train à grande vitesse hors de contrôle. Des témoins affirmaient que le conducteur slalomait entre les voitures, utilisant même la bande d'arrêt d'urgence comme sa propre piste. Quand le radar a confirmé sa vitesse 106 miles à l'heure dans une zone limitée à 75, il était clair que ce n'était pas une simple virée. C'était un désastre en attente d'exploser. Eastbound or westbound? You want to set up here at 78? Yeah, check for what's up, 78.
CJ26 car. We're approaching at 57 on with it. The exit speed 130. High traffic. Young crews aware. Young crews aware. Wreck out, roll over, send it 1016. He's in the eastbound lane. Correction, westbound lane. Go ahead and send fire EMS. He rolled over in the westbound lane. Le conducteur, identifié comme Kendall Jowett, a été éjecté de la Lexus et retrouvé à près de 30 mètres. Grièvement blessé. À peine conscient, les secours d'urgence l'ont évacué par hélicoptère vers un hôpital, où il a survécu mais sa liberté, elle, n'a pas survécu. Du matériel lié à la marijuana, ainsi qu'une longue liste de chefs d'accusation, ont garanti qu'une fois la poussière retombée, la cavale de Jowett sur les autoroutes de l'Arkansas serait retenue, non pas pour l'adresse, mais pour le chaos total. En début de soirée, le 6 avril 2024, les troopers de la Georgia State Patrol ont reçu une alerte concernant une Nissan Altima noire liée à un vol à l'étalage de niveau criminel à Locust Grove. Le véhicule aurait été vu remontant l'Interstate 75, équipé de plaques temporaires du Tennessee qui ne collaient pas tout à fait. Le trooper First Class Williams l'a repéré quelques sorties plus loin et a confirmé plusieurs signes évidents, dont un pare-choc avant endommagé. Mais au lieu de s'arrêter, les suspects ont fait un choix qui allait faire basculer la situation dans un chaos total. They taking the 285, they taking 285. Central West 285. Pit. Start 52. Pit. Start 52. Quand tout a pris fin, les deux suspects ont été placés en garde à vue. La conductrice, Hailey Christine Bott, affirmait avoir le genou cassé et ne plus pouvoir bouger un problème qu'elle ne semblait pourtant pas avoir quelques minutes plus tôt, en se faufilant dans la circulation. Elle a été transférée pour des soins médicaux pendant que les agents préparaient son mandat. Sa passagère, Crystal Lachelle King, a elle aussi été envoyée affronter ses propres accusations. En résumé, voler peut déjà vous attirer des ennuis, mais tenter d'échapper à la Georgia State Patrol transforme ces ennuis en véritable regret. Le 3 juin 2024 avait commencé comme un lundi matin ordinaire pour les automobilistes empruntant l'Interstate 4 dans le comté de Volusia. Mais pour les troopers de la Florida Highway Patrol, la routine a volé en éclats au moment où une Chrysler 200 a refusé de s'arrêter. Au volant se trouvait un homme de 26 ans, originaire d'Orlando, déjà en train de prendre les décisions qui garantissent des gyrophares dans son rétroviseur. À partir de cet instant, la poursuite n'était plus une question de vitesse, mais une question de survie. Le conducteur a été extrait de l'épave et transporté d'urgence à l'hôpital. Ses blessures, non divulguées, étaient toutefois assez graves pour mettre fin à sa course. Aucune accusation n'avait encore été annoncée, mais la liste de ses choix imprudents était déjà longue.
Au final, la volonté d'un homme de fuir la loi ne lui a valu qu'un passage par les urgences et une place assurée devant un juge. Le 17 avril 2022, les troopers de Dade City étaient déjà plongés dans une tragédie. Une femme de 49 ans avait été tuée dans un délit de fuite. Et les enquêteurs fouillaient la US 301 à la recherche d'indices lorsque le chaos est arrivé droit sur eux. Un pick-up Chevy argenté a foncé dans leur direction, ignorant tous les ordres de s'arrêter. En quelques secondes, les troopers sont passés d'une scène de crime à une poursuite acharnée qu'ils ne pouvaient absolument pas se permettre de perdre. Le conducteur, identifié comme Andrew Kruman, a terminé sa nuit folle en garde à vue. Ses chefs d'accusation se sont empilés. Conduite en état d'ivresse, fuite, destruction de preuves, agression aggravée avec un véhicule, et bien plus encore. Pour les troopers, c'était la preuve que même en pleine tragédie, le danger peut surgir de nulle part et que leur rôle est de l'affronter de front. Le 1er mai 2022, ce qui avait commencé comme un après-midi ordinaire en Arkansas a pris une tournure inattendue. Un conducteur a choisi de fuir, forçant le trooper Justin Harper de la police de l'État à engager la poursuite. Des routes habituellement calmes, traversées par le trafic tranquille du dimanche, se sont soudain transformées en un champ de bataille de gyrophares et de décisions désespérées. Lorsque la poursuite s'est rapprochée du centre-ville, la tension était déjà à son comble. He just crashed out into a California crash. Les secours ont afflué sur les lieux de l'accident, s'efforçant d'extraire les conducteurs blessés de l'épave. La tentative désespérée du suspect pour s'échapper s'est soldée par des os fracturés, des voitures détruites et une série d'accusations criminelles l'attendant à l'hôpital. Un rappel clair: échapper à la police est une chose, mais échapper aux lois de la physique est totalement impossible. Il était juste avant midi, le 20 novembre 2024, lorsqu'un trooper de l'Arkansas a remarqué quelque chose d'un peu étrange sur l'US Highway 63, une Nissan blanche roulant avec des plaques expirées. Pas de scène dramatique, pas de conduite extravagante, juste un petit signal rouge perdu dans le flot du trafic. Mais lorsque le trooper a fait demi-tour pour confirmer, la Nissan s'est soudain transformée, filant à plus de 85 miles à l'heure, comme si elle avait quelque chose de sérieux à cacher. Le conducteur a sauté du véhicule et a disparu dans les arbres comme un fantôme. Mais les autorités ont rapidement identifié l'homme, Michael Caden Price. Grâce à sa sœur et à sa fâcheuse habitude de laisser des preuves derrière lui, 2 jours plus tard, Price déclenchait une nouvelle course-poursuite à pied lorsque les agents de probation l'ont retrouvé dans un jardin rural.
avant de le voir s'enfuir une fois de plus dans les bois. Les accusations sont tombées lourdement, fuite aggravée, conduite dangereuse, dégradation criminelle, et bien plus encore. Le 28 novembre 2024, ce qui n'était qu'un simple contrôle routier à Jacksonville, a rapidement viré à quelque chose de bien plus dangereux. Une Volkswagen Jetta argentée avait attiré l'œil de la Florida Highway Patrol après un mauvais changement de voie et des signalements de feux rouges grillés. Mais au lieu de s'arrêter, le conducteur a appuyé encore plus sur l'accélérateur, transformant une petite infraction en pari totalement insensé. Jackson, I-01. Had a witness call in that she did witness anyway. I had her name going over again. Still southbound 95, Jax. Traffic is still moderate. Passing Emerson. Jax, you just hit a sign. You just signal for it. Just signal for it. Le conducteur a été extrait de l'épave fumante et plaqué au sol, tandis que les agents hurlaient leurs ordres. Avec des accusations allant probablement de conduite dangereuse à fuite aggravée, cette course folle sur les autoroutes de Jacksonville a prouvé une chose. Parfois, la façon la plus rapide de tout perdre, c'est de fuir ceux qui essaient justement de vous arrêter. Peu après midi, le 6 avril 2023, une patrouille routinière sur l'Interstate 40 a brusquement basculé. Un trooper avait remarqué une Chevrolet Cruze blanche, collée dangereusement à un autre véhicule, ralentissant tout le trafic sur la voie rapide. Un simple allumage de gyrophare aurait dû suffire à régler l'affaire, mais ce fut plutôt l'étincelle qui déclencha une poursuite à enjeu élevé. Le conducteur, identifié comme Davian Richards, 23 ans, a tenté de s'enfuir, mais a été rapidement plaqué au sol avec l'aide de la police de Mayflower. Son passager, Paul Humphrey, a reçu des soins pour des blessures mineures avant d'être transporté à l'hôpital. Le véritable choc est survenu lorsque les agents ont fouillé le véhicule, y découvrant environ 150 pilules suspectées d'être du fentanyl. Richard est désormais poursuivi pour trafic, fuite aggravée et bien plus encore. Une simple décision d'éviter un contrôle s'est transformée en une affaire qui ne laisse aucun doute. Fuir la police n'est jamais une stratégie gagnante. C'était le genre d'acte que l'on ne peut décrire que comme une bravade insensée. Aux premières heures du 24 juin 2023, une Chevrolet Caprice Bordeaux a décidé que les feux rouges, les limitations de vitesse et même les phares étaient facultatifs. Le trooper Jacob Bird n'a eu qu'une seconde pour apercevoir le bolide, avant de le chronométrer à plus 100 miles à l'heure, dans une zone où la plupart des conducteurs ralentissent pour les feux tardifs de la nuit. Le conducteur avait déjà écrit le premier chapitre de sa chute, il ne le savait simplement pas encore. Service road headed toward Dark Springs. Crashed out at 65th and 30. Get on the ground now! Get on the ground!
I'm not playing with you. Get on the ground. Le conducteur n'est pas resté longtemps. Il s'est enfui à pied. Mais le Trooper Bird réduisait déjà la distance, bien plus vite que n'importe quel plan d'évasion ne l'aurait permis. Un contrôle médical rapide a confirmé qu'il allait bien contrairement à sa voiture et à son ego. À la fin de la nuit, il se retrouvait assis dans la prison du comté de Pulaski, avec une liste d'accusations longues, comme le bras, fuite aggravée, conduite dangereuse, dégradation criminelle et délit de fuite. Certaines erreurs coûtent de l'argent, celle-ci lui a coûté sa liberté. Dans la nuit du 6 avril 2021, les adjoints du comté de Forsyth étaient déjà occupés avec un conducteur bien décidé à ne suivre aucune règle. Au volant d'un pick-up, l'homme serpentait vers le sud sur la State Route 400, poussant la vitesse si haut que même les officiers les plus chevronnés savaient que la situation était grave. Un message radio a alors crépité, le conducteur pourrait être intoxiqué. Et ce qui se passait dans ce pick-up allait bientôt déborder sur l'autoroute. La Georgia State Patrol a été appelée en renfort, et la poursuite a immédiatement monté d'un cran. Extremely 1049. 50, 250. Quand la poussière est retombée, le conducteur a été identifié comme Jensen Cardell Jones, déjà recherché pour des violations de probation liées à des affaires de stupéfiants. Les adjoints ont trouvé du matériel lié à la drogue parmi les preuves qu'il avait jetées. Scellant définitivement son sort, les accusations se sont empilées. Fuite aggravée, conduite dangereuse, conduite sous stupéfiants, et bien plus encore. La cavale folle de Jones s'est achevée non pas en liberté, mais en menottes. Parfois, le pari le plus dangereux, c'est de croire qu'on peut distancer les troopers. Le 4 septembre 2023, le trooper Brandon Treat roulait sur l'US Highway 167 dans le comté d'Independence, en Arkansas. Il avait repéré une voiture en excès de vitesse, une berline grise, circulant bien trop vite pour les conditions du moment. Sirène hurlante, ciel couvert, tout semblait routinier un jour normal dans la vie d'un trooper. Mais en quelques secondes, la poursuite ordinaire allait se transformer en quelque chose pour lequel aucune formation ne prépare. Ce qui s'annonçait comme une simple infraction allait virer au drame. Le véhicule sur sa trajectoire était conduit par Michael Owens, un motard de 63 ans originaire de Batesville. Owens a été percuté et tué dans l'accident, plongeant toute sa communauté dans le deuil. Le trooper Treat, quant à lui, a été hospitalisé mais libéré dès le lendemain. Ce qui avait commencé comme une mission destinée à stopper une conduite dangereuse s'est terminé en tragédie, preuve que le danger ne vient pas toujours du conducteur que l'on poursuit. Le 29 juin 2023, vers 14h, des adjoints du comté de Charles, dans le Maryland, ont été appelés dans le parking d'Acton Lane à Waldorf. Une femme aurait été agressée par un homme dans ce qui ressemblait fortement à une tentative de carjacking. Ce qui avait débuté comme une agression violente dans un parking tranquille s'est rapidement déplacé sur la voie publique, déclenchant une poursuite dépassant de loin les limites habituelles. Une fuite poussée.
accident 1050. Le véhicule en fuite a traversé la voie opposée et a percuté un semi-remorque avec une violence extrême. Le suspect a été tué sur le coup, son pari s'achevant dans la tôle et la fumée. Pour les adjoints, c'était un rappel brutal. Le crime ne détruit pas seulement des vies dans les parkings. Il peut vous suivre sur l'autoroute et ne laisser derrière lui que des débris. Le 21 février 2024, le calme de l'Interstate 10, dans le comté d'Escambia, a volé en éclats. Le trooper M. Pepitone, vétéran de 6 ans de l'unité d'interdiction criminelle, surveillait le marqueur 1. Son rôle, repérer trafiquants et criminels tentant de passer inaperçus. Mais ce qui arriva par radio n'avait rien d'un appel routinier. Un véhicule en fuite depuis la State Road 29 fonçait droit sur lui, et la poursuite se déroulait déjà à une vitesse vertigineuse. And he's taking the right turn on Molina, right turn Molina westbound, 482. Don't get it real big curve. Le suspect, identifié comme Noel Almagro Petenguat, n'a pas trouvé la liberté au bout de sa course insensée. Il a terminé sa fuite en garde à vue et sur un lit d'hôpital. Parmi les décombres, les troopers ont découvert que son permis était suspendu, qu'il faisait l'objet de plusieurs mandats criminels et qu'il était lié à 2 délits de fuite commis au cours de la poursuite. Encore une preuve, fuir la Florida Highway Patrol n'est jamais un bon plan. Et ce n'est jamais gagnant. En fin de matinée, le 7 août 2024, un trooper remarqua quelque chose d'étrange chez une Dodge Charger grise qui roulait sur l'Interstate 10. La voiture n'était pas seulement en excès de vitesse, elle collait un camion remorque, comme si elle jouait avec son pare-choc. Puis vint un mouvement inhabituel, un changement de voie vers une sortie, suivi d'un brusque retour sur l'autoroute. Quoique le conducteur cherchait à cacher, cela n'allait pas rester secret longtemps. I say you're the 171 westbound. Alors que les agents tentaient de maîtriser la menace, une manœuvre a finalement mis fin au chaos roulant. Ce n'était ni propre ni élégant, mais cela a fonctionné ne laissant au conducteur qu'une seule option, fuir à pied. La chasse à l'homme a duré des heures. Ratissant route, bois et station-service, il a finalement été retrouvé accroupi sur l'accotement, près d'un camping épuisé, à court d'options. Le suspect
Steve Manuel Jr. n'a pas seulement accumulé les chefs d'accusation, il les a mérités. Fuite, possession de drogue, mise en danger d'enfants et violation des règles de sécurité pour ceux assis à l'arrière. Déshydraté, après des heures d'errance. Il a eu besoin de secours, avant même de voir une cellule. Une fois déclaré apte par les médecins, il a été conduit directement à la prison du comté de Gadsden. On ne peut esquiver ses responsabilités qu'un certain temps. Un jour ou l'autre, elle vous rattrape. Le comportement imprudent a le don de transformer une soirée ordinaire en une leçon qui marque à vie. Le 6 mars 2022, un groupe de conducteurs a pris d'assaut le parking du Greenbrier Mall, l'utilisant comme leur terrain de jeu personnel. Le bruit des pneus chauffés a suffi à attirer l'attention de la Georgia State Patrol. Et dès leur arrivée, la fête s'est arrêtée net. La plupart se sont dispersés dans toutes les directions. Mais un conducteur a choisi de fuir plutôt que de disparaître. Un choix qui allait lui coûter très cher. Man, looks like he's on Greenbrier Parkway going 102X top. Still on Greenbrier, coming up to the Fords Road. Greenbrier Fords Road, looks like he's been tipping into the tree. Got 2 units on the same moment. Looks like one at some point. You need to come back. We're getting to the morning walk. Come back. Breaking off, coming back. Looks like they have this parking lot, Seba. Right here, Greenbrier. La poursuite n'a traversé ni comté ni autoroute, mais ce n'était pas nécessaire. Elle a pris fin lorsque la BMW a heurté un obstacle, qui, lui, ne bougeait pas. Les 2 suspects ont été interpellés sur le champ, et le conducteur a été transféré au centre de détention d'Atlanta. Les street takeovers donnent souvent l'impression d'être intouchables, mais la réalité finit toujours par rattraper tout le monde, surtout lorsqu'elle apparaît dans le miroir d'une Crown Vic. Il était un peu après minuit, le 26 novembre 2024, lorsqu'un Jeep Renegade noir a traversé un feu rouge en toute décontraction à la sortie de Fair Park. Pour un passant, cela aurait pu sembler n'être qu'un conducteur distrait, ou quelqu'un un peu familier du quartier, mais ce qui suivit montra clairement qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur nocturne. L'instinct d'un trooper s'est immédiatement déclenché, et dès qu'il a activé ses gyrophares, la situation a explosé, bien au-delà d'une infraction routière. Westbound on 18. Southbound on Van Buren. Come up to Charles. TBI, Charles Bussey and Harrison. L'homme en fuite a été identifié comme Charles McCreary Jr. Et grâce au sac à dos qu'il avait laissé tomber, la police avait tout ce qu'il fallait. Un pistolet chargé, 4 grammes de crack présumé, et des documents à son nom, de quoi sceller définitivement son sort. Lorsque son téléphone a sonné et que sa sœur l'a innocenté sans le vouloir, en plein interrogatoire, c'était la cerise sur le gâteau. McCreary fait maintenant face à de lourdes accusations, fuite, vol, possession de drogue et port d'armes durant une infraction liée aux stupéfiants. Si vous décidez de fuir, évitez être de transporter un sac rempli de crimes. Ça aide. Il était un peu après 21h, le 9 juin 2023, lorsque le cadet A, Benjamin et son instructeur ont remarqué quelque chose d'étrange. Un Ford Escape gris n'était pas seulement en excès de vitesse, il zigzaguait, comme si son conducteur avait une main sur le volant
et aucun respect pour le code de la route. Un rapide coup de radar confirma presque 20 miles au-dessus de la limite. La voiture de patrouille a fait demi-tour et allumé ses feux. C'était l'invitation parfaite pour que le conducteur disparaisse dans la nuit. After nearly overshooting a turn and flying off the road, the suspect somehow muscled the vehicle back onto the street. But the escape plan didn't account for what was coming next. Get up there. Oh! Right. Go. You got it. Stop. Oh, don't hit the curb. Hit him. Hit him. Try and hit him before he gets back to that thing. Right here. Hit him. Get out. What? There's a car behind us. Bring it. Overturn. 1050. Stop. See us! Put your hands out the window! Put your hands out the window now! Après avoir traversé plusieurs voies et percuté une glissière de sécurité, Yolanda Irvine, la conductrice, a été extraite du véhicule, l'odeur d'alcool bien présente et le drame prêt à commencer. À l'hôpital, elle a prétendu être enceinte, a refusé de coopérer et a transformé le couloir en véritable scène de spectacle. Mais rien de tout cela n'a changé la fin. Sa nuit s'est terminée comme elle devait en menottes. Direction la prison. Tard dans la nuit du 29 août 2024, un appel a fait redresser tous les agents de service. Un Jeep Compass blanc dévalait le comté, dépassant les voitures et ignorant toutes les règles de la route. Quand le trooper David Smothers a pris la radio, il savait que ce ne serait pas un simple contrôle. Quelque chose dans cette affaire sonnait autrement, et il avait raison. C'était différent. TVI, they're rolling backwards. They're still rolling. Okay, you want me to take the 74 or continue westbound? Well, I put them in the ditch. All right, they're stopped. Quand la poussière est retombée, la scène n'avait rien d'ordinaire. Les policiers avaient dû maîtriser une conductrice refusant toute coopération, hurlant des chants religieux, agrippée à son enfant tout en se débattant, avec une violence incontrôlable. Un taser a finalement mis fin à l'affrontement, la laissant en garde à vue, tandis que les agents soignaient leurs propres blessures. C'était le genre d'affaire qui ne laisse aucun doute. Fuir la loi ne fait qu'aggraver une situation déjà mauvaise et la fait déraper encore plus loin. Le 1er février 2024, à Silver Springs, en Floride, un adjoint du comté de Marion s'est rendu sur ce qui aurait dû être un appel tout à fait routinier. Une femme avait tenté d'arracher les clés de voiture d'une autre conductrice. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que l'adjoint descende de son véhicule et que tout bascule. La femme mise en cause s'est soudain engouffrée dans sa voiture de patrouille et a pris la fuite à toute allure, laissant l'adjoint stupéfait et totalement pris de court. La course folle qui a suivi n'a été rien d'autre que du chaos. Quand tout s'est enfin arrêté, le conducteur du véhicule volé et 2 victimes innocentes ont été déclarées morts, tandis qu'un autre survivant luttait pour sa vie dans un état critique. Ce qui avait commencé comme un vol audacieux
a dégénéré en l'un des pires scénarios possibles. C'est le genre d'histoire qui rappelle à tous qu'un seul acte irresponsable peut coûter un prix, que personne ne devrait jamais avoir à payer. Le 4 août 2024, le calme autour de l'aéroport de Cleveland Hopkins n'a pas duré longtemps. Un véhicule venait d'être signalé volé. En quelques minutes, les policiers avaient les yeux rivés sur le conducteur derrière le volant. Cet homme, plus tard identifié comme Michael Scruggs, 23 ans, n'avait aucune intention de s'arrêter gentiment. Ce qui avait commencé comme un simple vol allait se transformer en une poursuite traversant plusieurs États. Coming up to the toll gate for 76. Street 114, still southbound, passing exit 14. Oh my gosh. Le conducteur du véhicule volé, Michael Scruggs, 23 ans, a finalement été arrêté en Pennsylvanie et inculpé dans les 2 États, faisant face à une longue liste d'infractions, de la conduite dangereuse à l'agression criminelle aggravée. Mais la poursuite a laissé derrière elle bien plus que des dossiers. Un civil a perdu la vie dans l'accident. Un rappel brutal qu'une tentative insensée d'échapper aux autorités peut laisser des cicatrices profondes à des innocents qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. C'était en soirée, le 20 décembre 2024, lorsque le trooper Chase Landry remarqua une Chrysler 300 roulant de façon dangereuse sur l'Interstate 40. La voiture avait failli frôler un autre véhicule, avant de se réinsérer brusquement sur l'autoroute, le genre de manœuvre qui mérite un coup de gyrophare, et peut être un avertissement ferme. Mais le conducteur avait d'autres idées. L'homme, identifié comme Malcolm Curry, a choisi la pire option possible, la fuite. Where to go? North on Bowman. Correction, staying westbound, Colonel Glenn. 17 Little Rock, I'm secondary. I'll call it. We're passing David O'Donnell now, westbound. Speed to 90. Turning. Gonna go north on Lawson. He wrecked out. Une fois plaqué au sol et menotté, le vrai secret de la nuit a éclaté. Les troopers ont découvert plusieurs kilos de marijuana, des dizaines de boîtes de champignons hallucinogènes, des flacons de prométhazine et près de 50 comprimés d'ecstasy. L'arrestation les sécurise face à une liste d'accusations vertigineuses. Une chose est sûre, il a troqué un simple contrôle pour une cellule impari qui n'en valait clairement pas la peine. Tout avait commencé le 24 avril 2024, comme une opération presque routinière pour Homeland Security, à Portland, dans l'Oregon. Les agents venaient exécuter un mandat de perquisition chez un délinquant sexuel enregistré, soupçonné d'échanger des images abjectes d'enfants. Il n'était ni menotté ni attaché, assis sur le siège passager d'un SUV banalisé, comme un homme sans aucune échappatoire. Mais au moment où il a entendu parler du téléphone caché retrouvé par les agents, il a transformé une simple minute de coopération en la pire décision de sa vie. Malgré le crash, Travis a survécu et a immédiatement été placé en garde à vue. Il a quitté les lieux non pas à bord d'un véhicule fédéral, mais à l'arrière d'une voiture de patrouille, confronté à un mandat actif et à de graves accusations fédérales. Au final,
Sa décision impulsive d'attraper le volant l'a conduit tout droit vers un avenir encore plus sombre. Le 24 janvier 2024, une nuit d'hiver en Arkansas semblait calme, avec une circulation fluide sur l'Interstate 40. Mais ce calme n'a pas duré. La radio s'est animée. La police de Roland poursuivait un Nissan Kicks bleu de 2020 et 1 qui venait de franchir la frontière de l'Oklahoma. La police d'État de l'Arkansas a été appelée en renfort. Ce qui n'était au départ qu'une simple coordination entre services allait très vite se transformer en une poursuite mettant les nerfs de tous à rude épreuve. Whenever you write the 10. 10 for the 10. He's at about 115. 213, speed 115. Okay, 7's trying to pin him, the guy's trying to avoid him, but 7's trying to get him right here. 10 for. TDI, just after 13, stand by. 10 for TVA. Quand la poussière est retombée, Eric Boyce et Maurice Turner faisaient face à bien plus que des gyrophares. Les agents ont découvert dans le coffre plusieurs sacs de marijuana, sous vide suffisamment pour faire passer leur nuit d'une simple conduite dangereuse à un trafic de drogue aggravé. Boyce a refusé les soins médicaux. Turner s'est plaint d'une douleur à l'épaule, mais tous deux ont fini en garde à vue. Tout cela pour une fuite qui s'est effondrée en un clin d'œil. Le 11 mai 2025, un appel a retenti sur les ondes à Fort Myers, faisant instantanément se redresser les troopers. Une Mitsubishi Eclipse noire venait d'être signalée volée. Et les détails ne faisaient qu'aggraver la situation. 2 femmes armées, l'une grande et tatouée, l'autre plus petite, toutes deux dangereuses et en fuite. Le véhicule avait été aperçu en direction de l'Interstate 75, mais personne ne savait vraiment de quel côté elles allaient filer. La seule certitude, la situation était sur le point de prendre une toute autre dimension, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La conductrice a été identifiée comme Stacy Rebecca Lia et sa passagère comme Prior Miranda Lee, toutes deux à bord du véhicule volé. Elles ont été placées en garde à vue après l'accident, puis transportées par hélicoptère au Gulf Coast Medical Center pour examen. Un revolver Smith, Wesson chargé, a été retrouvé le long de l'itinéraire, reliant toute l'affaire à ces 2 suspectes qui pensaient qu'à force de vitesse et d'imprudence, elles pourraient fuir. Tout ce qu'elles ont vraiment gagné. C'est un passage à l'hôpital et une pile d'accusations. Dans la nuit du 19 juillet 2023, un trooper de la Michigan State Police a arrêté ce qui semblait n'être qu'une Kia rouge ordinaire, à Niles. Au volant se trouvait Joshua Ringel, 32 ans, originaire de South Bend. Au début, tout ressemblait à un simple contrôle pour un feu de freinage défectueux. Mais lorsque le trooper a découvert qu'un mandat pour agression pesait sur Ringel, la tension a soudain grimpé. En quelques secondes, un contrôle banal a basculé en une lutte violente qui franchirait même les frontières de l'État. Testing now, over. Come in.
Coming up to West Madison. Coming up to West Madison. La fuite de Ringle s'est terminée près de la rivière Saint-Joseph, où il a été retrouvé mort au pied d'un talus. La passagère a été relâchée indemne, et un trooper blessé dans l'accident de poursuite a survécu avec seulement des blessures mineures. Pour les forces de l'ordre, c'était une nouvelle nuit où le danger s'ajoutait à la routine, preuve qu'un simple contrôle routier peut se transformer en drame mortel en un instant. Aux premières heures du 30 septembre 2022, les rues d'Atlanta étaient loin d'être calmes, lorsqu'un trooper de la Georgia State Patrol a repéré un Jeep Grand Cherokee blanc s'engouffrant sur l'Interstate 85 à des vitesses totalement inadaptées pour une route urbaine. Ce qui avait commencé comme une conduite dangereuse allait bientôt devenir l'une des poursuites les plus chaotiques et violentes de l'année. Le Jeep s'est retourné, a pris feu, et à l'intérieur, les troopers ont découvert 2 hommes inconscients, identifiés plus tard comme Broderick Dunn et Marion Clatter. Un fusil Harkins ensanglanté gisait non loin, preuve que cette poursuite impliquait bien plus qu'une simple infraction routière. Un autre passager, Montavious Lovejoy, avait déjà été intercepté et soigné pour une blessure par balle. C'était le genre de poursuite qui montre à quelle vitesse une virée nocturne peut basculer en tragédie. Maurice A. Gonzalez pensait sans doute qu'un Jeep Wrangler récent l'emmènerait où il voulait, mais le 11 septembre 2025, il a mis cette idée à l'épreuve en fonçant vers l'est sur l'Interstate 40, alors même qu'une enquête pour fausse monnaie pesait déjà contre lui. Les troopers de l'Arkansas l'attendaient à la frontière, stop-sticks en main, observant la poursuite passer à toute allure, sans pouvoir intervenir. Pour Gonzalez, la route semblait dégagée, mais la réalité, plus loin, était tout autre, et loin d'être synonyme de liberté. Whatever, TDI. TDI, 1316, roll. 10-4, TDI, roll. Au final, Gonzalez a été soigné pour des blessures mineures avant d'être conduit au centre de détention du comté de Crawford. Le Jeep a été remorqué et fouillé, révélant de la méthamphétamine, de la marijuana et tout le matériel associé. Les accusations se sont empilées: conduite dangereuse, fuite aggravée, possession de stupéfiants. La leçon était limpide. La fuite ne fait qu'aggraver les dégâts. Et en Arkansas, c'est toujours l'État qui gagne. Le 2 mai 2023, le trajet matinal sur l'I-40 n'avait rien d'ordinaire. Le trooper Monte Hernandez était en poste lorsqu'un appel a signalé un SUV rouge dévalant l'autoroute à toute vitesse, zigzagouant comme si le code de la route n'existait pas. Au moment où il a enclenché ses gyrophares, le conducteur traçait déjà un sillage dangereux et n'avait aucune intention de ralentir. He's passing, he's going up here on the right, stand by.
back there right now. 40 left still. We're going to see about medium for about 110 right now. You're going to roll over. Stand, roll over, stand by. Stop here, grab that. We got a pit, roll over. Pit, roll over, stand by. We're stopped here at JFK. Quand tout s'est enfin calmé, le suspect identifié comme Tigo Caldero s'est retrouvé à l'arrière d'une voiture de patrouille, au lieu d'être derrière le volant. En plus des charges locales, les agents fédéraux l'avaient signalé comme un criminel expulsé, toujours recherché, en vertu d'un mandat en cours. C'était le genre de poursuite qui rappelle une vérité simple, peu importe la vitesse. La loi finit toujours par rattraper ceux qui tentent d'y échapper. Anthony Mojica. Lui, n'avait rien d'un génie du crime, juste un type, dans un pick-up noir, au comportement suspect sur l'I-75, tôt le matin du 25 juin 2024. Les troopers l'avaient arrêté, parce qu'il chevauchait les lignes et bloquait la circulation comme en pleine heure de pointe. Mais dès qu'ils ont senti l'odeur de cannabis dans l'habitacle, ce contrôle banal a changé de ton. Le geste suivant de Mojica allait prouver qu'il n'était pas seulement sous influence, mais aussi profondément désespéré. Quand tout s'est terminé, Mojica ne faisait plus face à une simple amende, mais à plusieurs chefs d'accusation criminels. Les troopers avaient découvert dans son véhicule de la cocaïne, plusieurs médicaments sur ordonnance, une grande quantité de marijuana, des balances numériques et même un Glock 43 chargé. Sa licence suspendue n'a évidemment rien arrangé. Il fait désormais face à une longue liste d'accusations et à un long chemin à parcourir, cette fois-ci sans volant. Un après-midi jusque-là calme a ensuite été brusquement interrompu lorsque les radios de police ont diffusé une nouvelle qu'aucun trooper ne veut entendre. Un Jeep, doré, lié à une fraude commerciale, avait aussi servi à percuter des voitures du département de police d'Utica. Ce n'était pas seulement imprudent, c'était devenu personnel. Lorsque la police de l'État du Michigan a pris le relais, tout était déjà en place pour une poursuite qui allait sombrer dans le chaos. He's out east west. He's out east west. Le Jeep a été stoppé par les stop-sticks juste avant de perdre totalement le contrôle. Le choc qui a suivi a violemment éjecté le conducteur. Plus tard identifié comme Joseph Lee Jackson, il a été immédiatement placé en garde à vue pour fuite, résistance, obstruction et conduite avec permis suspendu. Sa course folle ne s'est pas terminée par la liberté, mais par des menottes. Le 8 septembre 2023, une patrouille routinière dans le comté de Clayton a, elle aussi, pris une tournure inattendue. Ce qui aurait dû être un simple arrêt pour plaque expirée s'est transformé en toute autre chose dès que les gyrophares se sont allumés. Le conducteur, Rohan Daly, 61 ans, a alors fait un choix qui allait bouleverser la route. Speeds are 106.
vehicle 41 right here. 41. Hey, get on the fucking ground! Get on the ground! Get on the ground! La fuite à grande vitesse de Daly s'est terminée non en victoire, mais en menottes. Les adjoints ont découvert que son permis était déjà suspendu et que sa voiture roulait sur des pneus complètement lisses, rendant tout contrôle quasiment impossible. À son âge, il aurait dû savoir mieux, mais sa course folle à travers 2 comtés a montré une chose, les mauvaises décisions. Elles n'ont pas d'âge. Le 22 novembre 2023, le député Hutcherson pensait ne traiter que des voleurs à l'étalage derrière un Coles à Yulee, en Floride. Mais face à lui, ne se trouvait pas seulement un groupe de voleurs, il y avait aussi une conductrice, Brishaya Daniel Glover, qui avait déjà montré qu'elle était prête à franchir toutes les limites. D'un coup sec, elle a percuté la voiture de patrouille du député, transformant un simple vol à l'étalage en un acte de violence pure et simple. Au final, Sierra Désirée Fawcett a été grièvement blessée, mais elle a survécu grâce à une intervention médicale rapide. Glover, Antonio Williams, Jack Eriani et les autres ont dû faire face non seulement à des accusations de vol, mais aussi d'agression, de possession de drogue et bien plus encore une liste plus longue que la pile de marchandises qu'ils tentaient de voler. Encore une preuve de la vitesse à laquelle l'avidité et l'imprudence peuvent transformer un simple petit délit en un véritable cauchemar pour tous ceux impliqués. Cela peut sembler être la fin, mais croyez-moi, la suite est encore plus folle. Allez voir la prochaine vidéo pour découvrir à quel point ces situations peuvent devenir imprévisibles. Merci d'être resté jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner pour en voir davantage.